La lisibilité et la transparence des finances publiques, un enjeu majeur pour la démocratie et la paix. En Guinée, les experts sont en conclave. Groupe consultatif, le rendez-vous des partenaires de la République de Guinée se tiendra à Paris la semaine prochaine sous la présidence du chef de l'État. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gourgité. Les travaux des États généraux de la sécurité routière ont été lancés lundi au Palais du Peuple par le président de la République. Objectif, poser le diagnostic de l'insécurité routière et formuler des solutions à court, moyen et long terme afin de réduire la fréquence et la gravité des accidents de la route. Les États généraux ont servi de cadre de réflexion autour de 5 piliers. Ramatoulaye Traoré. Au quotidien, les routes guinéennes sont le théâtre de nombreux incidents, accidents et problèmes. Face à l'une de ces problématiques, le gouvernement guinéen a organisé les États généraux de la sécurité routière du 6 au 10 novembre 2017 à Conakry. À l'ordre du jour, identifier toutes les entraves à la sécurité routière sur l'ensemble du territoire national et y répondre par des solutions idoines. Les facteurs d'obstruction de la circulation sur toutes les artères de la capitale résultent essentiellement de l'occupation anarchique de l'emprise des voies. C'est pourquoi le maintien de la fluidité rétablie sur bon nombre d'artères à Conakry requiert des mesures spéciales. Entre 2010 et 2016, la Guinée a enregistré 21 159 cas d'accidents avec 1 693 morts, plus de 11 000 blessés, 6 662 véhicules endommagés et 5 893 motos impliquées. Au regard de ces statistiques, le chef de l'État a tiré sur la sonnette d'alarme et appelle à la responsabilité collective. Face à cette situation endémique, le gouvernement et tous les acteurs impliqués, de près ou de loin, dans les questions en relation avec la sécurité routière, doivent plus que jamais conjuguer les efforts pour mieux appréhender les problèmes et surtout trouver les solutions les plus appropriées. Au terme des travaux, la mise en œuvre des recommandations des États généraux et de la sécurité routière devrait réduire la fréquence des accidents et garantir la fluidité de la circulation routière en Guinée. Le gouvernement guinéen réunit ses partenaires techniques et financiers les 16 et 17 novembre 2017 en organisant un groupe consultatif à Paris. Ce groupe consultatif rassemblera plus de 300 participants en provenance des pays amis, d'agences de coopération, d'institutions financières internationales et du secteur privé. Il doit permettre au gouvernement de nouer un partenariat stratégique autour de son plan national de développement économique et social PN2S 2016-2020, mais aussi de lever des fonds pour financer plus de 50 projets structurants de son programme national d'investissement. Les précisions avec Abouakar Sidikimane. Cette réunion est une plateforme de dialogue de haut niveau entre le gouvernement et les bailleurs de fonds qui permettra de présenter la vision de la Guinée à l'horizon 2040 et les politiques de développement sur la période 2016-2020. Les attentes de notre pays, c'est d'abord avoir le maximum de participation à cette réunion de groupe consultatif, avoir la possibilité de créer des partenariats stratégiques pour la réalisation des objectifs visés à travers le plan et aussi surtout la mobilisation des ressources nécessaires pour financer ce plan-là. Nous pensons que compte tenu du fait que nous avons déjà développé un certain nombre de partenariats, qu'il y a de fortes chances qu'il y ait d'abord une participation importante de tous nos partenaires, mais aussi nous pensons qu'au sortir de là, nous aurons une idée du financement global qui sera obtenu pour la mise en œuvre du programme national d'investissement pour la période 2017-2020. Le coût global des actions prioritaires devant permettre d'atteindre les objectifs assignés dans le PN2S 2016-2020, estimé à 130 857,7 milliards de francs guinéens, dont 49,3% pour le pilier 2 relatif à la transformation économique, 38,2% pour le pilier 3 relatif au développement du capital humain, 7,3% pour le pilier 1 relatif à la bonne gouvernance et enfin 5,2% pour le pilier 4 relatif à la gestion du capital naturel. À présent, l'actualité en bref. La deuxième édition du Forum international sur les finances publiques a été lancée ce jeudi à Conakry. Le thème retenu cette année, efficacité des politiques publiques et transparence budgétaire.
Ce forum se veut une plateforme de débat et de partage d'expériences sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance des finances publiques, favorable à l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques et de la transparence budgétaire. Il vise à promouvoir le développement durable et inclusif de la Guinée. C'est une annonce qui va sans doute réjouir plus d'un Guinéen. Un gros navire hôpital à son bord, 450 personnes et des véhicules doit accoster dans les prochains mois au port autonome de Conakry. C'est en tout cas ce qui ressort de l'audience que le ministre des Transports a accordée aux représentants de l'ONG Merci Ships. La directrice des processus a au cours de cette audience sollicité le soutien du ministre des Transports pour les formalités portuaires ainsi que le transport des équipes dans les 5 communes de la capitale et à l'intérieur du pays. C'est tout pour ce numéro hebdomadaire GoJT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. À tous, merci de nous avoir suivis. Très bon week-end chez vous et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.